J'étais déjà en profit en sachant que j'avais fait à peu près 50 000. Et avec celui-là, je suis passé à 85 000. Et ça, vraiment, ça a été, je pense, la douche froide. Vraiment, ça m'a mis une grosse start. Et vraiment, j'ai jamais eu ça en fait. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer un ami à moi qui a été en profit de plus de 85 000 dollars sur MyForexFunds. Dans cette vidéo, on a parlé de son parcours, comment il a fait pour en arriver là, les conseils qu'il donne aux personnes qui veulent atteindre les mêmes résultats, de ses conseils au niveau de la psychologie, d'analyse technique et plein d'autres choses encore. Je vous laisse avec l'interview. Ouais, déjà que c'est une bonne question. Comment t'as commencé toi le training? Comment t'as découvert ça? Alors, moi, comment j'ai commencé? Alors, déjà, bonjour à toi. Salut. Alors, déjà, comment j'ai commencé le trading? Bah, en fait, j'ai commencé avec un marketing relationnel il y a à peu près 6 ans avec Cuvera. Euh, Après, je suis resté avec eux pendant à peu près ouais, à peu près 7 mois. Et je me suis vite rendu compte que, bah, en fait, c'était du charabia, en fait. C'était pas ce que je recherchais. On parlait plus de vendre des formations qu'autre chose. Et c'était pas ce que j'aimais. Et ensuite, bah, j'ai décidé de quitter petit à petit. Enfin, j'ai regardé des formations après sur Internet, etc. Après, j'ai commencé comme tout le monde, hein. J'ai regardé sur YouTube des formations et je suis tombé sur des petites formations que je pense que les gens connaissent, comme par exemple Ibrahim Chauvin, Tammy Cabage, Mhm. après Fucker USD. Donc j'ai commencé par des petites formations comme ça, et où franchement ils m'ont bien appris genre l'aspect en mode débutant et tout le côté un peu retail, on va dire. Mais ça m'a permis de m'améliorer après par la suite et j'ai essayé d'aller chercher en profondeur qu'est-ce qui se passait. Et après, j'ai eu un ami à moi qui m'a montré la SMC. Et après, bah, j'ai découvert ça. Et puis, ça a été crescendo. En fait, j'ai toujours voulu chercher qu'est-ce qui se passait derrière, les mouvements, etc., etc. Malgré le fait que j'ai eu un défaut, c'est que je backtestais pas. Et franchement, au début, je m'en rendais pas compte, mais ça a peut-être été une erreur que j'ai faite ou en fait, c'était pas une erreur, mais ça aurait pu accélérer les choses sur le processus d'apprentissage. Donc, je suis resté pendant à peu près 3 ans après, où je stagnais. Je faisais des bons résultats, mais je stagnais quand même. Enfin, j'aimais pas trop ce que je faisais. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'était plus la discipline et la psychologie qu'il fallait que j'améliore. J'ai fait d'autres formations avec. Bah d'ailleurs, j'ai parlé avec toi beaucoup de fois. Après, en fait, j'ai fait plusieurs formations et j'ai toujours cherché une stratégie, mais je me retrouvais pas finalement. Et à l'heure actuelle, il y a peut-être 6 mois, je me suis concentré sur vraiment ce que je savais faire et enfin mes qualités plutôt que d'aller chercher. Enfin, on a tous des réseaux sociaux, on voit tous des gens faire des plus 30 plus 20 plus. Et en fait, bah, je suis vraiment concentré que sur moi-même et ce que je savais faire. J'ai accentué en fait, mes points positifs et mes points négatifs, bah, comme je savais, c'était la discipline et le fait que j'avais une mauvaise psycho parce que j'appliquais pas, excuse-moi, le money management ou des choses un peu futiles. Mais du coup, j'ai plus mis ces choses-là en évidence et en gros, où j'ai appris justement à rester discipliné. Et franchement, c'était la clé. Ça m'a débloqué plein de trucs. Et là, après, là, j'ai vite aimé ce que je faisais. Parce que j'ai capté qu'en fait, que, bah, c'était le truc. En fait, c'était la discipline et le fait d'appliquer le money management. Après, même si c'est compliqué, bah, c'est devenu un automatisme, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, pendant des années, limite, enfin pendant des mois et des années, tu as essayé de trouver la solution chez les autres en prenant des formations à droite, à gauche. Alors qu'en fait, la solution, c'était juste de travailler sur toi-même, quoi. Travailler sur ta psycho, continuer de travailler sur ce que tu savais faire. Et ouais, en fait, en vrai, c'est une vraie leçon, dans le sens où il y en a plein qui essaient de regarder tout le temps à droite, à gauche des nouvelles formations, des nouvelles C'est ça. stratégies, des nouveaux trucs, essayer d'améliorer tout le temps sa technique. Alors que souvent, la réponse, elle est juste travailler sur toi-même, en fait. Travailler sur toi-même et Exactement. surtout que les gens, ils ont déjà toutes les réponses. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour être rentable. Tout le monde sait qu'il faut respecter son money management, il faut avoir une bonne psycho. Mm. Il y a des règles que tout le monde connaît, mais c'est juste qu'il faut se mettre à les appliquer. Ça sert à rien de regarder à droite, à gauche. Ouais. Donc, ouais, je C'est pense ça. que C'est ça. ton schéma, il est. Enfin, je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dedans, quoi. Enfin, du moins ceux qui ont, entre guillemets, réussi, tu vois, dans le training. Parce qu'en fait, honnêtement, tout le monde, même ceux qui vont écouter ce live ou quoi, n'importe qui, ils n'ont pas besoin de plus d'informations pour être rentable, quoi. Les informations déjà C'est qu'ils ont ça. sur le trading, que ce soit techniquement ou gros, ça suffit largement pour être rentable. Juste un déclic mental, je pense. Tu as très bien dit, c'est un déclic mental. En fait, vraiment, je me suis posé. Je me suis dit, non, ça y est, en gros, j'ai tout ce qu'il faut, en fait,
fois aller chercher le Saint Graal. Je me suis concentré sur moi-même. Bon, après, j'ai regardé des formations de psychologie, les techniques émotionnelles, etc., etc. Donc, ça m'a beaucoup appris aussi. Et, euh, et franchement, ouais, c'était le déclic psychologique, en fait. Ça m'a ouvert plein de trucs et je me suis dit, en fait, c'est que moi-même. On se dit, tiens, c'est peut-être la faute de ça, c'est peut-être la faute de ça. Ah non, bah, enfin, FTMO, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de. En fait, non, c'est pas de leur faute, c'est juste notre faute. Et si c'est ta faute, bah, regarde ce qui s'est passé dans ta stratégie, regarde ce qui s'est passé émotionnellement parlant, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je me remettais plus en question moi-même que je remettais en question la formation ou d'autres trucs, etc. Et ça a été ouais, le déclic. Et ouais, Et du en plus, on avait changé, coup, je sais pas si tu te rappelles, excuse-moi, mais je sais pas si tu te rappelles, on avait changé il y a peut-être un an, je pense. On avait changé, je t'avais dit, ouais, j'ai un problème, c'était ma discipline et tout, nanana, et tu m'avais dit, ouais, c'est ça qu'il faut bosser et tout, nanana. Et bah, en fait, c'est ça, genre, peut-être un mois après, bah, j'ai bossé sur ça, etc. Et puis voilà. ouais, je me rappelle très bien du call. C'est pour... En plus, je sais pas pourquoi ce call, il m'avait. Enfin, je m'en souviens très bien, je me rappelle même où j'étais. Je sais pas pourquoi, bref. Ouais, moi aussi, je te jure, c'est pas vrai, je me Ah rappelle ouais? où j'étais, je parlais avec toi. Ouais, de ouf. J'ai une vision là. Mais en fait, parce que je te mens pas, hein, moi, je te voyais comme. Bah, en fait, vu que tu étais rentable, etc., et que tu as eu un TMO, etc., bah, tu vois, je voyais en toi quelque chose de carré, tu vois. Donc, je me suis dit, attends, tu vois, il l'a fait. Il m'a dit que la stratégie, ta. Ok, bah, tu vois, je vais appliquer ce qu'il me dit. Ouais, Et ouais. vas-y, on va faire en sorte, tu vois. Niveau psychologie et niveau plan, en fait, ta stratégie, plus ton plan, va t'amener à ta discipline, le fait de répéter ces choses-là. Et ta discipline, enfin tout l'ensemble, fera en sorte d'avoir cette psychologie-là, en fait. Toutes ces choses cumulées vont faire en sorte que tu auras une bonne psychologie parce que tu as t'as confiance en ta stratégie, tu appliques ton plan de A à Z, c'est-à-dire, voilà, tu dis, voilà, je traite pas pendant telle session, je fais pas ça, etc., etc., je dépasse pas plus de 2% de perte par jour, etc., etc. Si tu appliques tout ça, logiquement, tu verras des résultats parce que tu as confiance en ton plan et ta stratégie. Du coup, enfin, moi, après, ça s'est vu, hein, genre, dès que j'ai appliqué ça, au bout d'une semaine, 2 semaines, ça y est, tu vois, j'étais bien rentable et j'étais même en confiance. Et du coup, vu que j'étais en confiance, bah, je me disais, bah, pourquoi faire autre chose alors que ça marche? Du coup, bah, j'ai appliqué ça. Et après, le seul truc qui m'a fait défaut, et ça, je peux donner un conseil sur. Bon, après, c'est à tout le monde, même à moi-même, hein. Mais en gros, c'est que j'ai été tellement confiant que après mon ego, il a pris un coup. Et que, bah, en fait, au lieu de. En fait, je visais trop. Tu vois, j'étais en surperformance. Et après, c'était une petite dégringolade, mais enfin, ça s'est bien passé, tu vois. Mais si tu te mets pas directement en accord avec toi, te dire, oh non, non, c'est bon, stop, j'arrête. Tu vois, en mode, c'est bon, j'ai déjà fait mes performances, tranquille. Tu vois, parce que tu peux vite flancher de l'autre côté et être excité et voir des chiffres de partout. Et tu vois, c'est pas bon. Donc, Et je pense que c'est un équilibre qu'il faut avoir. Et ça, après, moi, je suis encore actuellement, je le cherche encore, tu vois. ouais, bien sûr, de toute façon, on n'a jamais fini. C'est la courbe d'apprentissage et le trading, il y a tellement de niveaux, tu vois, il y a des millions de paliers, tu vois. Genre, tous les jours, tu t'améliores, tu t'améliores, tu vois. Et même quand tu penses avoir réussi à avoir un vrai niveau, tu te rends compte, par exemple, moi, l'année dernière, admettons, il y a un an jour pour jour, je pensais que j'étais un bon trader. Et quand je repense Mm. au mois il y a un an jour pour jour, j'étais pas vraiment un bon trader tant que ça, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dans un an, je dirais la même chose, tu vois. Mais bref, tu vois, c'est ça qui est lourd. Ouais. C'est qu'on apprend tous les jours, et c'est ça qui est ouf. Et en plus de ça, ça t'améliore même dans ta vie en général, c'est ça qui est encore plus puissant. C'est que c'est pas juste trader, etc. C'est un lifestyle, c'est genre vraiment tout en fait. Que ce soit, t'es pas bien émotionnellement aujourd'hui parce que t'as un mauvais jour, tranquille. Demain tu trades parce que ça va se faire ressentir sur tes marchés. Ou même si enfin, si t'as besoin d'argent, ou tu vois, ça va se faire ressentir et c'est pas bon. Et ça, après, à force, par exemple, je me suis mangé une tarte et moi, pendant, enfin, j'explique une expérience. C'était, pendant un moment, bah, j'avais besoin un peu d'argent et puis, pourtant, j'étais bon, hein. Enfin, je savais que ma technique a fonctionné et puis, paf, tu vois, genre, je trade de l'Asian qui est pas dans mon plan. Et voilà, bah, du coup, tu te manges des pertes alors parce que t'as l'habitude, je tradais pas l'Asian et puis voilà, maintenant, j'ai décidé de ne plus trader l'Asian. Toi, tu m'as dit tout à l'heure au tout début, ça fait 6 ans que tu trades, tu vois. Et C'est ça. ça fait quoi? Ça fait peut-être, on va dire, 6 mois que tu commences à avoir des vrais résultats, un truc comme ça. C'est ça. Tu vois, et genre, tu parlais de confiance et tout. La confiance, tu vois, c'est pas un truc, la confiance en ta stratégie,
en toi, en ta discipline, en ton plan, en ton risk management, en tout ça. C'est pas un truc qui va venir du jour au lendemain. Tu vois, toi, ça fait 5 ans, 6 ans, enfin, on va dire 5 ans et demi que tu travailles dans l'ombre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça pète de manière exponentielle depuis 6 mois, on va dire, tu vois. Mais c'est pas la C'est ça. confiance, tu l'as pas eu du jour au lendemain, quoi. Tu as mis des années à la cultiver, quoi. La confiance, la discipline, etc., quoi. Enfin, bref, on a déjà un petit peu répondu à ça tout à l'heure, mais il se demandait est-ce que tu as eu un déclic? C'est quoi qui a fait décoller tes résultats? Tu vois, même si on l'a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui est venu du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a pris des années, mais est-ce qu'à un moment, tu as eu un petit déclic ou un truc que tu as senti un truc que tu as fait peut-être, un truc, par exemple, tu as rajouté une règle dans ton plan, ou tu as arrêté de faire ci, tu as arrêté de faire ça, ou je sais pas, tu vois, que ce soit psychologiquement, techniquement, est-ce qu'un jour, il y a eu un petit déclic qui a fait une grosse différence dans ton training? Le déclic, en fait, ça se fait progressivement et en fait, faut pas être flemmard, je pense. Faut se dire, c'est que moi la clé, il faut que je travaille sur ma discipline et puis basta. Il y a que comme ça que j'aurai des résultats. Et si tu fais n'importe quoi, bah, tu auras des résultats n'importe comment, tu vois. Et si par contre tu prends, comme tu as dit au début, si tu prends ton trading au sérieux, etc., bah, tu vas avoir des résultats. Et franchement, la vérité, c'est pas. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Faut travailler, discipline, travail, c'est tout. Il n'y a pas de raccourci, quoi. Il n'y a pas de raccourci. De ouf. Parce que même tu te dis, en fait, ta réponse, c'est un peu ça. Tu vois, c'est en fait, à un moment, tu as un déclic, mais en fait, le déclic, c'est pas un truc qui t'as en une semaine. Le déclic, ça fait peut-être 1 an que tu bosses dessus. Tu vois, c'est pas vraiment un déclic, quoi. C'est un truc où, en fait, c'est que du travail. Tu vois, t'as raison, c'est que ça, c'est que ça. Mm. Bah ouais, c'est pas un truc que tu peux avoir du jour au lendemain. C'est parce que tu y penses tout le temps en fait. Tu y penses tous les jours. Et du coup, il y a un jour, comme ça, tu vas te réveiller. Tu vas appliquer une fois, deux fois. Ce Ouais, c'est sera le ça. premier jour en fait, quand 100%. tu vas faire. Ouais, ouais. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et tu vas pas t'en rendre compte. Mais après, tu vas appliquer ces petits automatismes-là qui font qu'après, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, tu vas avoir des résultats, tu vas kiffer ce que tu fais. Et après, bah voilà. Et en plus de ça, bah, tu as des résultats. Du coup, bah, tu vas encore 2 fois plus kiffer. Du coup, tu vas appliquer 2 fois plus. Tu vas chercher encore d'aller plus loin sur ta discipline, etc. Et puis voilà. D'accord. En fait, c'est juste le petit pas, en fait. Il faut faire le petit pas. Et après, progressivement, aller vers ce que tu recherches. Pour prendre D'accord. exemple, sur mon MyForexFund que j'avais validé, bah, j'étais en réel. Et en fait, bah, dès que j'étais en réel, tu vois, j'ai commencé avec 11 pertes, comme ça. Tu On vois. se Mais vu perd. que c'était les 0,20, j'ai commencé avec 11 pertes. Putain. 11 pertes, mais c'était à 0,25. Mhm. Mais je te jure, j'ai fait deux trucs de trade après. J'étais à plus 50 000. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait deux trois trades après. J'étais à plus 50 000. Mais tu vois, c'est parce que, encore une fois, j'étais confiant en ma stratégie. Et toutes mes pertes ont été raflées par ne serait-ce que deux, trois trades, tu vois. Ouais, en fait, tu as une stratégie à hyper gros risk-reward. Du coup, tu peux te permettre d'avoir tellement de pertes. Enfin, en fait, quand tu gagnes, tu rafles tout, quoi. Donc, tu peux te permettre C'est d'avoir ça. énormément de pertes avant, en fait. Ça fait partie de ton plan d'enchaîner 5 6 7 pertes. Et une fois que tu as un trade gagnant, bah là, c'est parti, quoi. Ouais. Bah, d'habitude, ouais, c'est ça. Ça va être peut-être 5 6 voire même aller 8. Mais là, je te jure, j'avais une petite crainte, tu vois. Mais je restais confiant. Je me disais, non, ça va passer. Et au final, bah, tu vois, j'ai eu deux trades gagnants, ou je crois même trois, qui sont passés juste après. Et j'étais, voilà. Tu vois, tu kiffes après, parce que tu dis, voilà, j'ai confiance. Et c'est ça, en Hmm. fait. C'est cette confiance-là qui fait ça. En fait, c'est ces moments-là qui font que tu vas avoir de plus en plus confiance en ta stratégie Ouais, et ouais. tu appliques tout comme il faut. Et puis voilà. C'est ça exactement. Donc, bah, en fait, les deux trades m'ont permis de monter à 85K. Et en fait, bah, j'ai pris, comme on parlait de ça tout à l'heure au début, ça m'a ça m'a mis un coup, enfin, un coup d'émotion où en gros, je commençais à prendre confiance de ouf. Et là, après, j'ai commencé à avoir des pertes. C'est surtout ça qui m'a mis une tarte, c'est que bah, j'étais tellement en confiance que ça y est, en gros, j'appliquais plus trop ma stratégie. Et ça, vraiment, ça a été, je pense, la douche froide où vraiment ça m'a mis une grosse tarte. Et vraiment, j'ai jamais eu ça en fait. J'ai toujours eu des bad moods où, en gros, bah, tu rates ton trait, t'es en négatif. Mais le fait d'être genre tellement excité de gagner, bah, en fait, ça m'a mis une douche froide et paf, je me mangeais des pertes, des pertes, des pertes. Et du coup, bah, je me suis arrêté au bon moment, tu vois. Parce qu'à un bout d'un moment, j'ai dit ça y est. Et parce que j'appliquais plus ma stratégie, mais encore une fois, bah, c'est la discipline et la stratégie qui va. Il faut même Comme pas quoi. regarder les chiffres en fait. C'est ça, c'est vraiment. Ouais, après, c'est sûr que
Enfin, après, tu l'as vécu, tu vois, mais pour regarder les chiffres, quand tu commences à faire des bons chiffres, c'est compliqué, tu vois, parce qu'on reste des humains. Quand tu vois des trades à 5 chiffres, euh, Ouais, tu vois, et que t'es pas habitué, que ça fait pas 2 3 5 6 ans que tu fais des trades à 5 chiffres quotidiennement, enfin quotidiennement, au moins sur une base c'est ça. mensuelle ou quoi. Au tout début, tu vois flou en vrai, hein. Au début, tu vois vraiment flou. Donc, en vrai, c'est grave normal de péter les plombs, entre guillemets, sur ce genre de truc, parce que c'est pas naturel, enfin, c'est pas normal, tu vois, de prendre 50K. Toi, t'as pris quand même 85K en même pas un mois, tu vois, c'est pas normal, tu vois. Donc, honnêtement, C'est ça, bah oui. je jette pas du tout la pierre, tu vois, pour avoir, entre guillemets, craqué, tu vois, frère, c'est humain. Mm, c'est ça. Bah ouais, tu peux vite flancher, mais ouais, c'est humain, comme tu as dit, bah, parce qu'on n'est pas habitué. Mais encore une fois, ça, enfin, après, ça va devenir un automatisme, enfin, je l'espère. C'est ça, t'as pris de Et l'expérience. Au moins une fois, tu vois, ça t'est arrivé une fois. Et la prochaine c'est fois que ça. tu seras dans la même situation, tu diras, attends, la Mm, dernière fois, j'ai réagi de cette manière, ça s'est mal passé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, ok, mm, j'ai pris mes sous, bah, je fais mon retrait et on repart sur une prochaine session, etc., etc., tu vois. Donc, ça ouais. potentiellement, tu peux gérer ça comme ça, après, tu peux gérer ça comme tu le souhaites, tu vois. Mais, Bah franchement, ouais, après, c'est un trauma. En fait, ça a surtout été un traumatisme pour mon corps, donc, parce que je l'ai pas accepté, tu vois. Au début, j'acceptais encore, pas. Et tu sais, t'as toujours ton ego qui dit non, vas-y, pas non, non, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, ça, peut-être un autre conseil que je vais donner. Enfin, en tout cas, pour ma part, tu sais, je l'ai commencé à le dire à ma famille, tu vois. Puis voilà, j'ai ah, fait des bons résultats, etc., etc. Et je pense que c'était une chose que je n'aurais dû pas faire. Pourquoi? Parce que, en fait, psychologiquement parlant, bah, ton ego, il va encore plus être développé parce que, tu sais, vu que tu l'as dit enfin, à certaines catégories de personnes, bah, en fait, ces personnes-là, ils vont te voir en mode, ah ouais, tu sais, il a fait tant de résultats et tout. Du coup, toi, tu vas te sentir, bah, encore. Tu te dis non, faut que je fasse plus et tout, tu vois. Du coup, tu voudras démontrer à ces personnes-là que t'es bien, en sachant que non, quand t'es trader, on a des périodes de perte, des périodes de gains. ouais, c'est Des ça. fois, les gens comprennent pas. Enfin, des fois, tu dis des gens, ouais, j'ai eu 10 pertes et tout, ils vont pas comprendre, tu vois. Et alors que, comme j'ai dit, il suffit d'un trade pour, tu vois, avoir fait tout. Mais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que, en fait, je pense, je l'ai dit à. Bon, après, c'est parce que c'était l'euphorie, tu vois. Et maintenant, je sais que je ferai plus l'erreur. J'ai dit à des potes à moi, etc. Et ça a été mauvais parce que ça a été même destructeur, je pense. Parce que, tu sais, je me sentais plus avec tout, tu vois. Et c'était pas bon. Ouais, ouais. Après, ça m'a permis d'avoir de l'expérience et d'apprendre. Mais en tout cas, ça, c'est un conseil, c'est que faut garder les choses pour soi et rester humble dans le sens où, tu vois, tu peux vite redescendre. Et ça m'a vraiment mis une tarte. Où je me suis dit, ah ouais, non, tu vois, reste à ta place, tranquille, applique ta stratégie et t'inquiète, tu vois, ça va le faire. Ça fait C'est 6 ça. ans que t'es là et tous les mois, tu prends, effet cumulé, ne cherche. Parce que franchement, je visais plus, hein, tu vois, vraiment plus. Je dis, vas-y, non, vas-y, je vais faire les 100K, tu vois, vas-y. Mais non, non, mais vraiment, tu vois, je te jure, hein. Je disais, vas-y, je vais faire les 100K, vas-y. Ouais, Je vais t'avais plus de atteindre les limite. 100K. J'avais plus de limites. Et en fait, non, bah, ça m'a mis une tarte. Et au final, bah, je suis redescendu et puis voilà, hein. Ouais, tranquille. Mais ouais, c'est ça, faut toujours être humble parce que sinon le marché va te rendre humble très très vite, tu vois. Le marché, C'est ça. si, si tu fais le fou, quoi, il va te rendre humble extrêmement rapidement. Donc vaut mieux rester Il va te mettre calme. une grosse tarte, hein. Je te jure, le marché, il pardonne si peu. Yes, voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une surprise pour vous. Ciao.